Alors, bonjour et bienvenue à tous ce matin. Combien sont heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Wow! Alléluia. On est Que le bénis. Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes sortis du lit avec joie et vous êtes venus dans la maison de l'Éternel pour prier, louer le T'étais-tu joyeux Seigneur. ce matin quand t'as J'étais sorti? très, très joyeuse Oui, c'est ce vrai. matin. Amen. Amen. Merci Seigneur. On a un bon témoignage pour vous aussi. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a prié pour Yves Rivard qui est à l'hôpital civique, qui était dans un coma induit. Mais gloire à Dieu, Pasteur Mathieu est allé mercredi après-midi. Et quand Pasteur Avec Mathieu Vanessa. et Vanessa étaient là, viens nous conter un petit peu vite qu'est-ce qui s'est passé. Viens Vanessa. C'est des nouvelles excitantes. On est allé mercredi après-midi, s'attendant à le voir encore dans le coma ou pas bien. Et il avait enlevé son tube le mercredi matin. Et nous sommes arrivés à 2h l'après-midi. J'avais parlé à sa femme 15 minutes avant. Elle a dit, écoute, je suis bien découragée. Moi, on arrive proche de son lit et on met notre main dessus. Pasteur Mathieu commence à prier. Puis moi, je lui parle. J'ai dit, est-ce que tu reconnais ma voix? Puis là, il me fait oui de la tête. Puis là, Pasteur Mathieu dit, est-ce que tu reconnais ma voix? Puis là, il fait oui aussi de la tête. J'ai dit, bon, ben, il est conscient, il nous reconnaît. À notre grande surprise, il se met à bouger et il se met à parler. Il se met à parler d'une façon peu compréhensible parce qu'il était vraiment encore sous l'effet des médicaments. Mais on a compris ce qu'il voulait nous dire. Il était là, il était conscient, il était vraiment, vraiment là. Parce que les réponses étaient rapides, les réponses étaient claires. Et moi, j'en revenais pas. C'était vraiment... On était un petit peu sous le choc. La visite s'est faite très, très vite, mais on a réalisé la grandeur de Dieu une fois rendu dans l'auto. Puis une fois que j'ai appelé sa femme, puis j'ai dit, il est conscient. Elle a dit, quoi? Donc, c'est vraiment un miracle. Et puis, il est en train de retrouver ses fonctions à chaque jour. Et on croit pour une guérison totale. Amen. Amen. Oui, oui, Alors, oui. vous savez que le cours de fondement se termine aujourd'hui. Ça fait 10 semaines que nos élèves étaient en cours de fondement pour 10 leçons. Alors, on recommence le cours de fondement dimanche prochain à 9h30 dans la classe de l'école Kairos. Puis, on a un élève qui voudrait vous encourager ce matin. Viens, ma belle Denise. Bonjour à tous. Moi, j'avais 15 ans de vie chrétienne. À ma conversion, c'est sûr que j'ai vu un changement dans ma vie et tout ça, c'était merveilleux. Mais il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Puis le cours de fondement m'a donné ce que j'avais besoin de comprendre, ce que je recherchais par rapport à la conversion, puis par rapport à la croissance aussi dans le Seigneur. Puis je suis vraiment bénie, puis je remercie Dieu pour tous les enseignements, tous les enseignants aussi, les anciens. Merci à tous, puis j'encourage tout le monde à le prendre. Merveilleux. Amen. Merci, Denise. Alors, sois bénie. Et tous ceux qui veulent le prendre, 9h30 la semaine prochaine, vous devez avoir fait le cours de fondement si vous voulez vous engager dans l'Église. Alors, c'est très important de le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Denis, viens nous raconter. Denis est fidèle ici à l'église. Il y a un témoignage face aux finances. Je remercie Seigneur. On a un Dieu fidèle qui pourvoit tout à nos besoins, dans tout. Il voit notre situation de finances. En tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut tout donner au Seigneur. Puis le Seigneur, il voit notre cœur, il voit notre situation, il voit qu'est-ce qu'on passe à travers. Ce n'est pas un Dieu qui est aveugle, il voit tout. Et je remercie le Seigneur. En tout cas, je passais une situation, on avait des finances à payer, des choses là. Puis j'ai dit, Seigneur, tu es là, je ne m'inquiète pas, tu es fidèle. Puis soudainement, on enseigne ça à l'Église. On demande au Seigneur des chèques dans le courrier. Seigneur, je proclame avoir des chèques dans le courrier que je ne m'attends pas. Seigneur, tu vas pourvoir mes besoins selon ta richesse avec gloire. Puis je continue à prier là-dessus. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne m'inquiète pas. Je te laisse dans tes mains. Vendredi passé, j'arrive le soir de mon travail. Puis j'ouvre le courrier. Je tire une lettre. Je vois l'assurance automobile. J'ai eu un accident en 2006, un frontal. Et puis, j'aurais dû être parti, mais le Seigneur avait un plan pour ma vie. Et puis, je crois beaucoup que le Seigneur m'a préservé de la mort, puis j'en suis reconnaissant aujourd'hui. Et puis, l'assurance automobile m'a suivi pendant plusieurs années. Et puis, j'ai décidé de retourner au travail. J'aurais pu rester sur une pension restant de mes jours, mais je ne voulais pas. Je voulais travailler. Je ne croyais pas que ma job, c'était de rester à la maison. Fait que j'ai dit, Seigneur, je veux retourner travailler. Mais je crois que le Seigneur a entendu mon cœur. Et puis, j'ai retourné travailler, puis ça fait faire 5 ans. 5 ans que je travaille. Puis,
J'ouvre le courrier, je regarde. J'ai dit, ben voyons donc, c'est ça. Là, je dis, non, ça se peut pas, je dois de l'argent certain. Je continue à aller, montant, remboursé. Ben voyons donc, ça se peut pas. Là, j'ai dit, non. J'arrive à la maison, j'ai dit ça à ma femme. Elle dit, non, regarde, elle dit. Ben, j'ai dit, regarde, c'est marqué dépôt, le 15, en soirée, c'est un montant-là. Là, je dis, wow, ça se peut pas, là. Je ne le crée pas de mes yeux. J'ai dit, c'est un montant que je ne m'attendais pas. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'assurance automobile me suit pendant toutes ces années, même que je suis au travail avec Post Canada. Eux autres couvrent mon salaire, même si je n'atteins pas mon but, eux autres couvrent. Fait que moi, je ne m'en attendais pas, ça fait 5 ans. Fait qu'ils m'ont demandé mes impôts en arrière. Puis ils m'ont remis un chèque de 10 500 $ pour rembourser ce que je n'avais pas atteint dans mon salaire dans la poste. Fait que voyez-vous, c'est comment le Seigneur pourvoit nos besoins selon avec sa richesse avec gloire. Amen. On accueille Pasteur Mathieu. Juste avant qu'il commence ce matin, j'ai fait un rêve. Et ce matin, je rêvais, puis c'est rare, juste avant de me réveiller, j'ai rêvé, ça cogne à la porte, et j'ouvre la porte, et il y avait 2 infirmiers avec une civière, mais tout le monde a figé. Personne ne bougeait dans le passage. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et pendant que Pasteur Mathieu prêchait ce matin, Dieu m'a montré la signification de ce rêve. Que les gens vont entendre parler des miracles qui se produisent au milieu de vous, au milieu de nous. Amen. Et on va nous amener les malades quand il n'y aura plus d'espoir. Amen. Et on va pouvoir aller prier sur les malades. Et ça va être notre devoir à chacun de nous. Amen. Et pendant que Pasteur Mathieu priait ce matin, je ne comprenais pas. Je n'ai jamais rêvé un rêve. Puis c'était un rêve en couleur. Je voyais tout clairement. Mais quand j'ai ouvert la porte, ces gens-là ont tout figé. Et j'ai compris dans le premier message que Pasteur Mathieu prêchait ce matin que c'est moi maintenant. Ces gens-là étaient figés. Ils m'ont amené ce malade-là. Et c'était à moi. Il était presque mort. Il y avait plein de toutes sortes de choses. Et c'était à moi d'aller prier sur lui. Amen. Soyez attentifs. On est après vous réveiller aux choses de l'esprit ici. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le surnaturel? Et écoutez bien attentivement ce matin ce que Pasteur Mathieu va nous partager. Amen. Tout le monde va bien ce matin? Dieu est bon ce matin. Et je crois aussi qu'en partie, ce rêve veut dire qu'on va franchir un nouveau seuil. Dans ta vie, tu vas franchir un nouveau seuil, puis il y a des gens qui sont en attente à ce que Dieu veut faire dans le surnaturel, dans le domaine de la guérison aussi. Et puis, merci Seigneur Jésus pour ce temps ensemble, Père Jésus. Père, merci qu'on va franchir des nouveaux niveaux en toi, Père, qu'on va pouvoir saisir ton Saint-Esprit ce matin. Et Père, révèle-toi surnaturellement à ton Église. Père, révèle-toi par des rêves, des visions, des visitations angéliques, Père. Révèle-toi, Seigneur, de la façon dont tu le désires. Père, nous sommes ouverts, nous sommes une Église qui sont ouverts, nous sommes ouverts à les manifestations de ton Saint-Esprit dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je dois vous conter une histoire un peu drôle avant de commencer. J'étais chez moi en préparant mon message pour le leadership. Nous avons eu un sommet de leadership hier. Et entre autres aussi, je révisais mes notes et tout que j'avais déjà préparé. Puis pendant que je préparais, j'étais en t-shirt, en jeans, puis en bas. Là. J'étais vraiment comme chez nous, relax, faisait belle température ambiante. Et puis ma femme se lève, elle dit « Renard! » Je suis comme « Non! » Je savais que mes poules étaient dehors. Je savais que je n'avais pas le temps d'aller chez mon arme, je n'avais pas le temps d'aller faire rien, j'avais le temps juste de courir dehors. Puis souvent, c'est comme ça, l'ennemi vient sournoisement, on a juste le temps de courir. Là, j'ai dit « That's it », j'ai pris la porte arrière de chez nous, j'ai couru dehors. En bas, là, il y avait de la pluie, samedi, je pense que c'était vendredi, il y avait de la pluie, c'était frais.
en T-shirt, en bas, je courais comme un malade. J'ai vu le renard courir, il y avait une poule, ma poule dans sa bouche, puis il courait le long, puis je courais le long comme ça. Puis il y avait mon pâturage où j'ai mes chevaux, puis je courais, puis j'ai coupé le coin, je dis, toi, je vais t'avoir, man. J'ai couru tellement. Pour moi, j'ai comme le prophète qui a été revêtu, il a remonté son linge. J'ai dit, Seigneur, tu m'as revêtu de puissance, que je puisse courir plus vite que le char d'Akab. En tout cas, là, j'ai dit, toi, là, je vais t'attraper, j'aimerais ça te saisir par la gorge. Là, j'ai couru, puis j'ai pas réussi, c'est sûr, là, mais j'ai lâché un cri, je suis comme ça, puis il a lâché ma poule, puis la poule est partie à courir. J'ai dit, c'est ça, mon renard, tu touches pas à mes bêtes. Là, ma poule, je cours nu avec mes bas chez mon voisin dans sa cour arrière. Je suis comme, my goodness. J'ai dit, viens ici, je veux pas te faire mal. T'sais. Essaie d'appeler une poule traumatisée. Alors, ils vont se cacher habituellement. Finalement, je l'ai attrapé. Puis, juste pour vous dire qu'il faut être éveillé aux choses qui se passent, non seulement dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel. Et j'ai eu ma poule, elle est saine et sauf, elle est en bonne forme, elle est un peu traumatisée. D'ailleurs, j'ai dit, elle vit du post-traumatic stress syndrome. Elle est allée en guerre et maintenant elle est amie avec l'autre poule qui a survécu l'attaque du renard aussi. Ils ont quelque chose en commun, puis il dit, je comprends qu'est-ce qui est arrivé, mais les autres ne comprennent pas encore, mais si tu te fais saisir une fois, ça ne fait pas du bien. Tout ça pour dire que Dieu désire communiquer encore aujourd'hui, surnaturellement, avec nous, par des rêves. Et souvent, on ne porte pas attention à ce que Dieu veut faire et Dieu veut révéler à l'Église. Et je crois vraiment que le moyen de communication par lequel Dieu nous parle sont les rêves. Il y en a qui disent, mais les rêves, les visions, tout ça, c'est bien beau, c'était juste pour l'Ancien Testament. Je peux vous garantir que dans le Nouveau Testament, il y a à plusieurs reprises, même la naissance de Jésus surnaturelle en rêve et même l'interprétation venue par un ange. Et tout, et dans le Nouveau Testament, on voit à plusieurs reprises même l'apôtre Paul qui rêve de l'homme de Macédoine qui se présente devant lui et il doit aller en Macédoine. Et il y a plusieurs autres preuve comme quoi que Dieu désire parler par des rêves. Maintenant, l'interprétation des rêves est plus rare dans la Bible. Il y a seulement 3 personnes qui ont pu interpréter dans la Bible, et ça, c'est Daniel, Joseph et Asaph. Si je ne me trompe pas, le 3e, j'essaie de chercher tout à l'heure. Il y a seulement 3 qui ont pu interpréter les rêves. Tout ça pour dire que Dieu désire aujourd'hui parler au travers des rêves. Et à la maison, préparez-vous. Et ici aussi, préparez-vous parce que Dieu va activer le domaine surnaturel, le monde surnaturel des rêves. Tournez avec moi dans Acte 2 au verset 17. Acte 2, 17. Et ici, pour vous mettre en contexte, c'est l'apôtre Pierre qui est au jour de la Pentecôte et puis qui cite le prophète Joël et qui dit « C'est ici ». Dites avec moi « C'est ici ». Si c'était déjà accompli, si les rêves étaient déjà plus pour aujourd'hui, l'apôtre Paul n'aurait pas dit « c'est ici ». Et je crois qu'il va y avoir une augmentation de rêves dans les derniers jours et qu'on va rêver, on va avoir des visions, on va avoir des visitations angéliques pour avoir la direction de Dieu. Acte 2, 17 nous dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et quoi? Vos vieillards auront des rêves. » Et souvent, on dit, « Mais je ne suis pas un vieillard, je ne peux pas rêver. » Mais ici, on ne parle pas nécessairement de maturité biologique ou physique, on parle de maturité spirituelle. Parce que les rêves exigent plus de maturité spirituelle pour comprendre et interpréter, mais je crois que c'est à la disposition de chaque enfant de Dieu qui désire chercher plus profondément ce que Dieu veut parler à l'Église. Ça nous dit dans Proverbes que la gloire du Seigneur, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est aussi de les révéler, d'aller les chercher. Je crois que nous sommes des rois et des reines en Jésus-Christ, et que nous allons aller creuser davantage et voir l'énigme et voir ce que Dieu essaie de partager au travers des rêves. Est-ce que vous savez que vous passez 1/3 de votre vie à dormir,
À l'âge de 60 ans, vous aurez passé 20 ans à dormir et à rêver. Et je crois que ça donne amplement de temps à Dieu le Saint-Esprit de se révéler à nous par des rêves, des visions, peu importe. On peut même avoir des visions à l'intérieur des rêves. Alors, on ne peut pas limiter Dieu à la façon dont il va communiquer avec nous, mais nous le savons que Dieu le Saint-Esprit désire parler par des rêves. Pourquoi les rêves? Premièrement, les rêves contournent la résistance de notre âme. Souvent, Dieu veut parler quelque chose à notre cœur, à notre âme. Il veut parler directement. Et puis souvent, notre âme n'est pas disposée à recevoir ce que Dieu a à partager. Et souvent, les rêves vont contourner la dimension de l'âme et venir nous parler directement, sans hésitation, on va le recevoir. Et c'est pour ça que le roi David, il dit, « Seigneur, protège-moi, garde-moi durant mon sommeil. » Parce qu'il savait l'importance des rêves. Et puis, alors, c'est vraiment ça, les rêves contournent parce que notre âme résiste souvent à Dieu. On a vu mardi soir, pour ceux qui étaient là, c'était extraordinaire, le message du pasteur Denis, c'était très bon. Si vous n'étiez pas là, allez en ligne. Il parlait du prier en langue, comment est-ce que le corps et l'âme résistent aux choses de l'esprit. Et c'est tellement vrai, même dans le domaine prophétique. Et c'est pour ça qu'il faut s'approcher de Dieu en esprit, en vérité. On doit demander à son Saint-Esprit de révéler davantage ce qu'il veut faire dans l'Église, dans nos vies. Et ça, parfois, va rencontrer de la résistance à notre âme. Notre âme va s'opposer à ce que Dieu veut véhiculer. Notre corps va dire « no way », ça c'est sûr, mais l'âme aussi va résister. Un rêve aussi peut s'opposer à notre avis. On peut avoir un avis, mais Dieu peut nous parler et ça, on peut changer d'avis. J'ai eu beaucoup de rêves où est-ce que Dieu m'a fait changer d'avis par rapport à certaines situations et certaines choses. Il m'a pointé et dit « ça, c'est de la rébellion, ça doit changer, ça doit changer ». En me réveillant, je suis là « wow ». Dieu parle par des rêves et nous parle de toutes sortes de façons. Un rêve peut aussi contredire notre formation ou notre éducation. Souvent, notre logique veut essayer de déterminer tout ce qu'on doit entreprendre, qui est encore le niveau de l'âme. Mais les rêves, comme le prier en langue, contournent l'intellect et va directement à Dieu Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'aime le domaine des rêves, j'aime le domaine prophétique. Et la parole nous dit d'aspirer à ces choses. Vous savez, il y a un passage dans Proverbe 29 qui nous dit « Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple meurt. » Le mot « vision », c'est le mot « révélation » à la base. C'est le mot « révélation ». Lorsqu'il n'y a pas de révélation prophétique, lorsque la parole ne devient pas vie, on meurt parce qu'il nous manque cette vision, ce zone de Dieu. On manque davantage de pouvoir entendre de Dieu. Mais Dieu désire encore se révéler par des rêves. Tournez avec moi dans Job 33, au verset 14 à 18. On va le lire ensemble. Et on va voir un peu la fonction. Pourquoi rêver? Pourquoi l'importance des rêves? Pourquoi est-ce qu'on devrait rêver? Et pourquoi est-ce que Dieu nous donne des rêves? On a vu que c'était pour, contourner la résistance de l'âme, mais encore un peu plus profondément, dans Job, ça va nous mentionner quelques aspects. Alors, Job 33, 14 à 18, ici, ça révèle vraiment la pensée du peuple hébreu, le peuple d'Israël, par rapport aux rêves. Verset 14 nous dit, « Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Faites ça, vous êtes allongés sur un lit pour avoir des visions? Non. Il leur apporte alors une révélation, et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leur agissement. Il veut leur éviter de tomber dans quoi? L'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Wow, à l'intérieur de ce passage-là, ça nous décrit pourquoi avoir des rêves. La première chose, c'est combien d'entre vous
Avant, aujourd'hui, on pensait que Dieu parlait par des rêves. Combien d'entre vous activement étaient au courant que Dieu, aujourd'hui, parle encore par des rêves? Vous pouvez être honnête, ce n'est pas grave si vous ne levez pas la main, mais moins d'un tiers de la salle expérimente l'aspect des rêves surnaturels qui viennent de Dieu. Et je crois sincèrement que Dieu, il va avoir une augmentation de révélation dans les derniers jours. Les rêves ont pour but, numéro 1, de nous conduire, de nous diriger, de nous avertir. Et deuxièmement, ils sont là pour nous montrer l'erreur dans notre cheminement. Si on est sur une route, on veut que le Seigneur nous montre que nous sommes sur une mauvaise voie. Et on désire être conduit sur la voie qui mène à lui. Alors, c'est important d'être attentif à nos rêves, car ils révèlent aussi des domaines dans notre vie où nous devons améliorer ou changer ou travailler, mais aussi nous avertissent. Il y a toutes sortes de rêves. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au type des différents types de rêves, venez à Kairos. Et je vais vous en parler plus. Ce matin, je peux juste, en 2 séries, je vais donner ce message, en 2 séries, je peux effleurer le sommet des montagnes. Il faudrait demeurer ici 5 heures même pour effleurer vraiment le sommet, puis après ça, il faudrait venir à Kairos pour vraiment creuser davantage. Qui désire creuser? Moi, je désire creuser personnellement. Je ne sais pas à propos de vous, mais j'ai pris un pas de foi lorsque j'ai commencé à étudier le domaine prophétique. Et puis j'ai dit, je vais commencer. J'ai pris un pas de foi. On est allé, Pasteur Denis, moi aussi, à enseignement.com. Et j'ai répondu à une question que tous les autres pasteurs peut-être n'osaient pas répondre. Et c'était comment interpréter les rêves. Et j'ai dit, je le prends. Parce que je sais que Dieu, le Saint-Esprit, était vraiment avec nous. Et ça va sortir demain, je crois, sur enseignement.com. Mais c'est vraiment pour dire que Dieu parle encore aujourd'hui par des rêves et des visions. Tournez avec moi parce que j'aime bien cette histoire dans Juge 7. Tournez à Juge 7 au verset 9 et après ça le verset 13 à 15. Et c'est l'histoire de Gédéon ici. On sait qu'il faisait face aux Amalicites et il faisait face aussi aux Madianites. Et il était venu seulement avec ses 300 hommes. Vous vous souvenez, Dieu a réduit. Alors là, il n'y avait plus rien pour s'enorgueillir. Dieu savait que son danger à Gédéon, c'était l'orgueil. Mais on sait à la fin de sa vie aussi, c'est l'orgueil qui ont fait, je pense, fait tomber. Mais regardez bien, Juge 7, au verset 9, et après 13 à 15, ce que ça nous dit. L'Éternel, au verset 9, dit à Gédéon, « Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. » On s'arrête là. Souvent, Dieu nous parle. Et Dieu désire confirmer sa parole. Et c'est important d'attendre la confirmation. Des fois, on peut avoir des rêves. Et je n'encourage pas, un exemple, les rêves de « Ah, je vais marier telle personne ». Ça, là, c'est des rêves, je dis, de l'âme. Les désirs charnels que vous avez, ça vient souvent dans les rêves. Et ça, si vous êtes pour marier la femme que vous avez rêvé de marier, si Dieu vous le montre, préparez-vous aux tribulations, aux épreuves. Elle va marier 3 autres hommes avant vous, elle va avoir 5 enfants avec eux autres. Après, ça va être ta femme. Regardez l'histoire de Joseph. Plus la vision est claire, plus la révélation est claire, plus il y a d'obstacles pour empêcher la révélation. Et souvent, il y en a qui disent « Oh oui, le Seigneur me parle à travers les rêves. Oh oui, faites attention. » Il y en a qui s'avancent. « Hey, chère sœur, je t'ai vu dans mes rêves. » Oui, oui. Venez me voir si ça se produit, parce que c'est souvent l'état charnel de cet homme qui te désire autrement que Dieu ne lui a pas montré. C'est son âme et ses sentiments, ses pensées qui ne sont peut-être même pas renouvelées par la parole, qui désirent quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Amen, ça partit à quelqu'un? Et le silence fut. Il va y avoir un passage dans la Bible, et le silence fut. Versets 13 et 15 de Gédéon. Alors, lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter quoi? Un rêve à son camarade. Il disait, « J'ai fait un rêve, j'y voyais un gâteau de pain et d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessous. Elle a été démolie. »
verset 14, son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et lorsqu'il se prosterna, lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Qu'est-ce qui a donné autant d'assurance ici à Gédéon? Un Dieu lui a parlé durant la nuit. Ça ne nous dit pas s'il y a un rêve, une vision, peu importe, Dieu lui a parlé. Le lendemain, un homme fait un rêve. Pourquoi est-ce que ce rêve d'un pain d'orge qui roule dans le camp des Madianites et des Amalicites l'a tellement touché? Parce qu'on sait que Gédéon, lorsque l'ange est apparu, Gédéon se pensait le plus petit de tout. Mais d'ailleurs, il était le plus petit de sa tribu, le plus petit de tout. En tout cas, il était au pressoir en train de faire quoi? Le blé. De battre le blé. Alors, il était pâtissier. Alors, Dieu va nous parler d'une façon qu'on va saisir. Alors, le pain d'orge qui roulait dans le camp de Madian a saisi, il a dit, c'est moi. Seigneur, merci que je vais avoir la victoire. Et c'est pour ça que ça lui a donné l'assurance de pouvoir avancer plus loin. Amen. Maintenant, on va transférer. Pourquoi? Il y a 3 sources de nos rêves. J'ai touché un petit peu tout à l'heure, mais il y a 3 sources de nos rêves lorsqu'ils viennent à nous. Premièrement, on sait que Dieu le Saint-Esprit est à la source de toute révélation. Seul Dieu le Saint-Esprit peut révéler l'avenir. Dans l'Ancien Testament, Dieu met à l'épreuve les faux prophètes, les faux diseurs de bonne aventure, tout ça. Ce n'est que des profils psychologiques, c'est des profils des esprits familiers, mais les esprits familiers ne connaissent pas l'avenir. Avoir connu l'avenir, Satan n'aurait peut-être pas trahi Dieu. Parce que s'il savait tout l'avenir, il n'aurait jamais fait ça. Alors, Dieu seul connaît l'avenir. Les diseuses ne connaissent pas l'avenir. Ils travaillent avec un réseau d'informations. Il y a des démons qui se transfèrent de l'information qui se fait passer pour de la révélation. C'est différent. Tandis que Dieu met à l'épreuve les faux prophètes, les faux diseurs disent « Mettez-moi de sorte à l'épreuve ». Aucun d'eux ne dit la vérité. C'est des faits, mais ce n'est pas une révélation. En dehors de Dieu, il n'y a aucune révélation. Seul Dieu connaît l'avenir et seul lui décide de la destinée de chacun. Puis on a des choix là-dedans aussi à faire. Mais regardez bien ça. Nos rêves nous proviennent de 3 sources. La première, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est notre âme. Troisièmement, c'est le monde des ténèbres. Et ça, c'est les 3 sources dans lesquelles on peut rêver. On peut avoir des rêves qu'on dit de pizza. On a trop mangé de fromage, notre système a de la misère durant la nuit à tout digérer la chose, et on fait des rêves de poutine, puis des rêves de... On peut avoir des rêves qui n'ont aucune allure. Saviez-vous même que lorsque, vers l'âge de 6-7 mois, les bébés dans le sein de leur mère commencent à rêver? Et puis, qu'est-ce qui est bizarre? Je ne sais pas si vous êtes maman, puis vous avez déjà eu des rêves très bizarres. Lorsque vous étiez enceinte, c'est prouvé apparemment que l'enfant peut rêver, puis la mère peut rêver la même chose en même temps. C'est pour ça que les mères ont souvent dit que lors de leur grossesse, ont eu des rêves tellement bizarres qui ne faisaient aucun sens, parce que c'est l'enfant qui rêve aussi au sein, puis c'est une communion entre la maman et puis c'est ça. Ça fait que Dieu est en train de susciter la capacité de rêver de l'enfant, et puis ça se déteint sur la mère. En tout cas, il y a plusieurs façons dont on peut rêver. Et le corps, lorsqu'il subit, il y a trop d'estrogène ou de testostérone, ou il est malade, il y a des médicaments, il y a des rêves chimiques, il y a des rêves corporels, la maladie, des choses comme ça, on peut les mettre de côté et dire que ça ne vient pas de Dieu. On le sait, une façon qu'on peut déterminer si un rêve nous vient de Dieu, c'est que souvent, il va être en très coloré. Les rêves qui nous viennent de l'ennemi sont un peu noir et blanc, très sombres, et aussi, comment est-ce que je m'ai ressenti dans le rêve? Et parfois même, Dieu va permettre certains rêves qui soient noirs ou sombres ou même démoniaques. Il va les permettre afin qu'on puisse dévoiler le plan de l'ennemi au travers de ces rêves-là. L'ennemi il est un petit peu zozo, on pourrait dire. Il est un petit peu parce qu'il se révèle, mais d'une façon, Dieu, s'il le permet, c'est parce qu'il est en train de se révéler ce qu'il veut faire à ta vie.
Et c'est là de voir, Seigneur, y a-t-il quelque chose là-dedans que tu voulais me partager? Des fois, c'est des rêves de combat spirituel aussi. Et on va toucher certains éléments de ça aujourd'hui. Mais rappelez-vous que vos rêves ont 3 sources: Dieu, votre âme et le monde des ténèbres. Maintenant, il y a 20 éléments que je veux passer à travers, mais ce matin, je veux passer à travers d'environ 6-7 éléments de rêves les plus communs, des éléments les plus communs. Et ça, même mes étudiants n'ont même pas entendu encore ça. Les rêves, 20 éléments les plus communs dans les rêves. La première chose, c'est les dents. Des dents lousses ou des dents qui tombent. Qui a déjà eu des rêves de dents lousses ou des dents qui tombent? Une couple de personnes, merci, ça m'encourage. Au premier service, il y a un peu moins de monde. Il y avait peut-être une main. Je me dis, ouf, boy, j'espère que ça va toucher quelqu'un aujourd'hui. Alors, les dents, en général, représentent la réflexion, la méditation et la compréhension des choses. Les dents impliquent mâcher sur quelque chose afin de digérer quelque chose ou de comprendre quelque chose. Et lorsque nos dents mâchent, un exemple, la parole de Dieu ou l'enseignement de Dieu, le but est de pouvoir saisir le sens et de pouvoir appliquer la vérité, de pouvoir appliquer ce que Dieu est en train de montrer au travers de cela. Il y a un dicton qui dit « Ah, je vais mâcher là-dessus ». C'est-à-dire, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de réfléchir, de méditer, de saisir le sens de ce que tu me dis, ou je vais méditer sur la pensée. Alors, ce type de rêve nous démontre que nous sommes, si vous avez eu ce type de rêve, c'est que ça nous révèle que nous sommes en besoin de direction. Alors, un exemple, voilà pourquoi les dents se détachent ou tombent, signifie que vous êtes dans le besoin de sens ou de direction, de sagesse ou de conseil. Alors, lousse ou qui tombe veut dire qu'on ne comprend pas ou ne saisit pas quelque chose. Un exemple, si la dent de sagesse est lousse, peut-être que tu ne comprends pas, il y a quelque chose qui te manque de sagesse dans un certain domaine de ta vie. Dieu va parler en énigme. On se souvient, Dieu parle en symbole. Des fois, il disait des choses que les disciples ne comprenaient pas. Il faut regarder, si vous étudiez les paraboles dans le Nouveau Testament, ça va vous aider parfois à interpréter vos rêves. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va chercher de la parole de Dieu pour nous aider. Dans le cours prophétique, je me base sur la parole de Dieu pour nous aider à comprendre les rêves. Alors, quelques exemples de dents, OK? Pour ceux qui ont des rêves de dents, c'est intéressant. Pour les autres, accrochez vos ceintures, on s'en vient à d'autres choses très intéressantes aussi. Alors, un exemple, vous mordez dans de la nourriture et vos dents se brisent. Alors, cela indique qu'il y a quelque chose que vous avez de la difficulté à comprendre pour l'instant. Un exemple, un autre exemple, c'est vous regardez dans le miroir et soudainement vos dents commencent à tomber. Alors, vous manquez de sagesse dans le domaine de votre image de soi ou qui vous êtes et ce que vous êtes appelé à faire. C'est comme si vous manquez de compréhension de ce que vous êtes appelé à faire, de ce que vous devez faire. Il y a un manque de sagesse par rapport à ce que vous-même, comment est-ce que vous vous regardez. Alors l'autre, vos dents de sagesse se détachent et tombent. Évidemment, vous êtes en manque de sagesse dans certains domaines de votre vie. Vos dents de devant sortent. Ça a l'air un peu de Roadrunner, Bugs Bunny Roadrunner. Alors, vos dents devant ça, cela pourrait indiquer que vous êtes trop occupé, que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Alors, en tout cas, si vous manquez de sagesse, Jacques 1,5 nous dit qu'on peut la demander à Dieu qui donne librement, qui va nous donner la sagesse. Alors, qu'est-ce que je veux mentionner aussi par rapport aux symboles et aux types de choses qu'on voit, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours, ça c'est une piste, c'est comme ça vous aide à saisir. Mais comme Daniel 7 nous dit au verset 1 et 2, Genèse 41 nous parle que seulement Joseph a dit « L'interprétation des choses appartient à l'Éternel ». Et vous devez saisir que ça, c'est juste des points de repère que je peux vous donner. Et si dans vos rêves, ça fait beaucoup de sens, alors là, vous pouvez saisir cela puis l'appliquer. Mais il y a certains éléments, même les mêmes choses dans différentes cultures veulent dire des choses différentes. Alors, ce n'est pas un domaine qui est très facile, mais Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la révélation complète.
Et qu'est-ce qui est important aussi dans le domaine des rêves, c'est de sentir la paix, la présence de Dieu. Lorsque Daniel a dit, lorsque Joseph, a dit à Pharaon, il a dit, à l'Éternel appartient toute explication de tout rêve. Et puis, c'est ça qui lui a permis de pouvoir interpréter parce qu'il donnait toujours la gloire à Dieu. Et c'est seul Dieu, le Saint-Esprit, qui peut révéler un rêve et qui peut révéler l'interprétation d'un rêve. C'est important de saisir cela aujourd'hui. Deuxième chose, tomber dans un rêve. Combien de vous avez déjà rêvé que vous êtes en train de tomber et pouf, vous vous réveillez soudainement? Ouais? Et ceux qui tombent naturellement aussi dans les rêves sont ceux aussi qui peuvent voler. Moi, c'est ça, j'ai fait des rêves de ça toute ma jeunesse. Je vais vous dire c'est quoi la signification de voler dans le prochain message du monde surnaturel, le monde surnaturel des rêves 2. C'est qu'il ne faut pas vous manquer le 13, je pense que c'est le 13 au mois de décembre, mais en tout cas, moi vous dire au moins c'est quoi, ça veut dire tomber, comme ça vous allez être au moins 50% satisfait. Beaucoup de gens ont ce type de rêve et se réveillent soudainement. Des rêves dans lesquels vous tombez indiquent que vous êtes un hors de contrôle ou vous expérimentez une perte de contrôle dans votre vie. Tomber peut également suggérer que vous pourriez avoir besoin de lâcher prise et de prendre certains risques. La plupart du temps, les gens qui ont des rêves où ils tombent ont aussi des rêves où ils volent. Et puis, j'aurais le goût de vous dire la signification, mais je vais la garder, puis ça vous donne un petit peu d'épices pour la prochaine fois. Alors, si vous avez un rêve où vous tombez avec répétition, cela indique que vous avez besoin de paix dans votre vie. Et ça peut aussi représenter ne pas faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et aussi, tomber peut être le résultat de quelqu'un qui te pousse en bas d'une falaise. Alors, il y a différentes choses, là, mais logiquement, c'est ça. Troisième chose, être nu en public. Combien d'entre vous ont déjà eu des rêves d'être nus en public? Hey, est-ce que vous êtes juste... merci, l'honnêteté, y a-t-il d'autres? Ce n'est pas quelque chose de négatif. Être nu dans nos rêves est quelque chose de très commun et peut être positif même. Ah, là qui avait déjà rêvé que vous étiez nu dans vos rêves? Alors, la nudité peut représenter l'humilité, la transparence. Tu n'as rien à cacher, right? Tu es nu. J'ai rêvé, j'étais nu à l'école, je suis comme, waouh, je suis comme, tu sais, tu veux te cacher, tu ne sais pas quoi faire, tu te sens mal, tu es comme... Puis des fois, tu as l'impression que tout le monde te voit, puis ils sont comme... Puis des fois, tu as l'impression que personne ne te voit. Ça, c'est plus le fun. Ça veut dire que Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Il y a une transparence, il y a l'humilité, puis ça va se dégager. L'humilité aussi peut amener à de l'influence, avoir de l'influence sur quelqu'un. Si vous êtes nu devant quelqu'un, il n'y a aucun motif impur, comprenez-moi bien. Il n'y a pas de motif impur dans ce rêve. C'est vraiment, tu as cette vision pour démontrer l'humilité. Et avec l'humilité, tu as de l'influence. Et puis Dieu, peut-être qu'il veut que tu aies de l'influence sur une personne ou un groupe de personnes, et puis tu vas te retrouver nu devant ces gens. Alors, ça peut symboliser l'influence que Dieu veut que tu puisses avoir sur ces gens. Maintenant, les rêves de salle de bain. Des rêves où si tu es assis à la toilette, ou tu es dans une douche, tu peux être nu aussi, exposé au public, tu peux être assis sur une toilette en plein milieu d'une autoroute. Puis là, les véhicules ralentissent pour te voir, puis tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas si tu devrais sourire, saluer, tu es un peu comme « Hey, peace, man! » Les rêves de douche et de toilette indiquent que Dieu est en train de faire un rinçage, un nettoyage ou une guérison. Il est en train de te purger de toi, il est en train de nettoyer, de rincer. Ça peut parler de guérison aussi. Alors, pourquoi en public? Pourquoi être sur une toilette en public? Parce qu'il y a certaines personnes qui savent que vous avez besoin de désintoxication spirituelle et qui vont le voir. Et puis c'est nécessaire pour eux de le voir afin de saisir qu'il y a eu une transformation dans ta vie. Alors si vous êtes
nu sur une toilette au beau milieu de la rue, mais sachez que Dieu veut peut-être vous désintoxiquer, vous changer, vous transformer. Amen. 5e chose, passer un test. Combien de vous avez déjà rêvé de passer un test? Ah, ça, j'aime pas ça. Où tu te présentes, tu ne savais pas qu'il y avait un test. Tu te présentes en classe, tu ne savais pas qu'il y avait de test, puis tu es pris, tu es comme « Oh my goodness ». Ou tu savais qu'il y avait un test, et puis tu étais distrait à faire d'autres choses. Tu arrives à l'école, puis tu ne passes pas le test. Tu as un F parce que tu es en retard. Ça, il n'y a rien de pire que ça. Mais le test symbolise quelque chose qu'on devrait connaître. Le test nous met à l'épreuve pour savoir les choses qu'on doit savoir. Et Dieu, parfois, il nous met au test et puis veut voir si on a saisi là où on s'en va. Alors, un examen implique quelque chose que nous devions apprendre ou connaître. Les tests de Dieu ont pour but de nous promouvoir et non de nous faire faillir. Et souvent, il y a aussi les tests qu'on prend à répétition. Tu dis, mais j'ai pris ce test, je l'ai déjà passé, pourquoi je dois le passer encore? Parce que Dieu, lui, il veut qu'on puisse saisir à 100% les tests et les épreuves dans nos vies afin d'être promus au prochain niveau. Ça fait qu'il y a des symbolismes là-dedans importants. Alors, si vous êtes en train de passer un examen dans un rêve, sachez que possiblement vous allez peut-être vivre un test. Et puis, vous devez passer cet examen afin que Dieu puisse vous promouvoir. Les rêves ont pour but aussi d'encourager, d'exhorter, de protéger, de nous garder de l'orgueil, de nous faire passer dans le chemin où Dieu veut qu'on puisse passer. Et souvent, on est distrait, comme le jeune qui n'a pas été à l'école pendant qu'il y avait un test, il était distrait à faire d'autres choses. Et souvent, avant un test, avant une épreuve dans nos vies, il va toujours avoir des distractions. Dieu veut nous promouvoir. Il y a un test qui est mis devant nous et tout à coup, une distraction. Alors, Dieu peut vous montrer que il y a eu une distraction. Subissez le test, passez au travers le test et Dieu a pour but de vous promouvoir, de vous amener plus loin. Amen. 6e chose, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été pourchassés dans des rêves? Ah, ça, c'est fatigant. Être pourchassé. Des gens qui vous pourchassent, et non seulement ils vous pourchassent, mais ils ne vous font pas courir. Vous faites du surplace comme sur un tapis roulant. Puis là, vous essayez de crier, il n'y a rien qui sort. Ah, ça, c'est fatigant. Alors, chaque fois qu'on est incapable de courir ou de se déplacer dans un rêve, ça indique que quelque chose est en train de nous arrêter ou nous retenir dans la vie. Et souvent, je n'ai eu des rêves comme ça, là. Tes jambes représentent ta marche avec Dieu. Alors, si l'ennemi veut bloquer tes jambes afin que tu ne puisses pas courir, puis il veut te faire peur, le but de l'ennemi, c'est de faire peur. Moi, je n'ai jamais vécu ces rêves-là où est-ce que j'étais pourchassé, où c'était vraiment dans un sens que je sentais que c'était positif. Mais c'est pour nous montrer, nous permettre de voir que l'ennemi aussi essaie de nous empêcher d'avancer avec Dieu. Et si c'est votre jambe droite qui est paralysée, déjà, c'est de courir, puis tu as une jambe qui... Tu as l'impression que ça ne marche pas, mais c'est la jambe droite, c'est la foi et la force de l'accomplir, d'accomplir ce que Dieu nous appelle. Ta jambe gauche, c'est ce que tu es, lequel tu es né pour accomplir. Alors, on voit que des parties du corps, des fois, peuvent être paralysées. Ton bras, ta bouche, c'est comme si l'ennemi veut paralyser ta bouche afin que tu ne puisses pas déclarer ou dire ce que Dieu désire que tu puisses dire. Amen. Est-ce que vous saisissez davantage? Faire du tapis sur place ou de courir, oui, c'est l'ennemi qui va essayer d'empêcher, mais aussi peut vouloir dire que vous n'avez pas trouvé la base spirituelle pour vous rendre là où vous devez aller encore. Vous n'avez pas trouvé les bases. C'est-à-dire, vous n'avez pas les pieds par terre. Vous vous sentez comme Speedrunner, là, c'est quoi son nom? Pip, pip, tu sais, le Roadrunner. Il fait du surplace, tu sais, comme vite, là, les pattes qui spinent, puis pouf, après ça, il part. Il a besoin de trouver, il est tellement vite, il est tellement pompé que ça spinne dans les airs, après ça, pouf, il touche le sol, puis là, ça part. Tu as l'impression que c'est la même chose dans tes rêves. Si tu rampes, c'est-à-dire que tu dois retourner à la base des choses ou réorienter ta cible.
Tu as déjà été poursuivi, mais tu n'es pas inquiète. Tu sais, tranquillement, tu te réajustes, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te poursuit, mais tu te caches, tu es très sournois, tu es très... Alors, ce genre de rêve aussi, tu choisis la vitesse de ton déplacement de façon stratégique, dans une façon où vous êtes en contrôle. Ça veut dire que la peur n'a pas pris contrôle de ta vie. Ça fait que si on contrôle la peur dans le rêve, ça veut dire que Dieu, le Saint-Esprit est avec nous. Ou tu peux courir, mais très lentement. Alors ça veut dire qu'une personne qui est assoiffée, qui reconnaît qu'il y a plus, il ne sait pas comment trouver le plus. Ça fait, en tout cas, c'est tous des bons symboles. 7e chose, les serpents dans les rêves. Là, ma femme a dit, mais pas de photos de serpents. Il y en a qui ont peur de ça. Je suis comme, OK, il faut que je mette au moins quelque chose qui est... Tu sais, j'étais pour mettre un piton avec un jeune qui avait ça autour du cou, puis elle a dit, non, fais pas ça, ça va... Il y a des gens qui vont être traumatisés. Bien, vous savez, je pense qu'il y en a d'entre nous, on va être un petit peu traumatisés peut-être quand on va arriver au ciel. Il y a des bêtes bizarres au ciel. Je vous dis d'avance pour que vous puissiez vous préparer. Mais que le monde surnaturel, c'est normal. Il va y avoir tout ça. Allez lire dans Daniel ou dans Apocalypse la description des bêtes qui sont autour du trône. Peut-être qu'on va rester surpris, émerveillé, mais d'une bonne façon. Il n'y a pas de crainte au ciel. Moi, j'ai dit à ma femme, là, j'ai hâte quand je vais être au ciel, là, je vais avoir mon lion avec moi. Je sais que Jésus, il a déjà préparé mon lion. Merci Seigneur, mon lion, je vais pouvoir jouer avec. Je ne vais pas embarquer, il va pouvoir donner des rides. Mon renard, non. Mon lion va manger le renard. Sick him! Oh, il va le chercher, Colin de renard. En tout cas, il n'y a pas un renard qui va s'approcher de moi, genre mon lion. So, s'il y en a qui aiment les renards, il y en a qui aiment ça. Moi, je les aime moins parce qu'ils mangent mes poules. Je vais avoir mon pet lion. Qui aime les lions ici? Je suis le seul. Moi, c'est tellement majestueux. Les serpents représentent de grands mensonges ou des fabrications. Des petits serpents, des petits mensonges, des petites fabrications. Des grands serpents, des grands mensonges, des grandes fabrications. Alors, les serpents dans les rêves, en général, ne sont pas très, très positifs. Si on voit un serpent, c'est qu'ils veulent soit t'envenimer ou te conter des mensonges, ou vous pouvez voir une personne qui est entourée de serpents. Alors, ça peut être une personne qui est prise par un esprit de python ou un esprit de mensonge qui aussi peut passer pour la vérité. Souvent, comme la femme dans Actes 16 qui disait à l'apôtre Paul, « Ceux-ci sont des hommes de Dieu. » Et l'apôtre Paul ne saisissait pas ce qui l'énervait de cette femme-là. Il y a quelque chose qu'il ne fait pas supporter. Et tout à coup, il y a eu la révélation. C'est parce qu'elle est prise d'un esprit de python. Et puis, il le chassait dans le nom de Jésus. Mais elle disait la vérité. Elle déclarait, « Ceux-ci sont des hommes de Dieu. Écoutez-les, faites ce qu'ils vous dit de faire. » Puis, en réalité, c'est que l'esprit de Python, il y a toujours une vérité à vous apporter, mais derrière se cachent des motifs impurs, avec quelque chose pour vous séduire puis vous amener dans le monde des ténèbres. Et souvent, lorsqu'on voit des serpents, ce n'est pas très positif. Mais on peut prendre autorité. Qu'est-ce qu'on fait avec un serpent pour le tuer vraiment? On lui coupe la tête. Aussitôt qu'on coupe la tête, je me rappelle Heidi Baker. Dans son église, pendant un service, parce qu'elle était en Afrique, c'est où qu'elle? Mozambique. Elle, qu'est-ce qu'elle aime? C'est couper la tête des serpents. Souvent, en plein milieu du service, je se rappelle, j'ai lu une histoire qu'un jour, il y avait un serpent qui rampait comme ça était pour Pasteur Denis. Dans plein milieu de l'assemblée, qui s'en vient vers l'estrade, elle laisse son machete, sa machette derrière la chair. Elle prend la machette, puis à chaque fois qu'elle coupe la tête du serpent, c'est ça qu'on doit faire à Satan. Alors, coupe la tête, puis ça doit être assez impressionnant. Alors, un python a une façon d'écraser. Si vous voyez un python, il va serrer la victime. Moi, j'ai déjà mis un python autour de mon cou, tout ça, un gros de 6 pieds. Puis ma femme m'a dit, « T'as fait ça? » Oui, j'ai déjà fait les... Oh, toi aussi, tu l'as fait, hein? Je ne sais pas qui c'est Pasteur Denis qui dit, « Mais les pythons écrasent leurs victimes. Ils serrent l'air qu'il y a dans le poumon. Et à mesure que la victime expire, ils serrent plus afin que la victime ne peut plus inspirer. » C'est tellement merveilleux. C'est super positif un matin. J'aime ça vous encourager.
Mais cet animal est très lent et très méthodique. Alors, si vous voyez des pitons dans vos rêves, c'est sournois, mais il y a quelque chose qui va étouffer l'Esprit de Dieu, qui va étouffer, enlever votre oxygène, vous n'allez plus pouvoir respirer. Serpent sonnette attaque le système musculaire. Alors, il essaie d'enlever la force spirituelle, ta foi, ton appel, etc. Et il veut essayer de t'éliminer avec une morsure. Le cobra a un venin qui affecte ton système nerveux. Alors, le mensonge de ce serpent est là pour attaquer tes nerfs, te stresser, te donner l'anxiété. Alors, c'est juste des choses. Serpent blanc représente et symbolique de l'esprit de religion combiné au mensonge et à des montages. C'est que ça, c'est, en général, ceci est une attaque contre toi et principalement, ceci implique un mensonge contre toi. Alors, si vous avez un rêve de serpent, voilà la signification. Et je termine sur celui-ci ce matin. J'ai l'impression que c'est le soir quand tu prêches 2 services. La 8e chose, c'est les araignées. Ceux-ci représentent aussi des attaques démoniaques ou occultes. Et on se souvient que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alors la sorcellerie, la rébellion autour de toi pourrait être comme des attaques. Satan veut nous attaquer. Les toiles d'araignée pourraient représenter le désordre de l'âme et des trappes démoniaques. Elles sont conçues pour vous piéger. Même si elles ne vous piègent pas, elles sont irritantes car elles vont partout dans ton visage. J'ai déjà marché dans la forêt. Moi, chez nous, des fois, je me mets dans la forêt, puis c'est pour te dégoûter, pour t'empêcher d'avancer. En tout cas, je ne sais pas si vous aimez ça, les araignées. Moi, j'aime les araignées. Non, j'aime pas les araignées. J'ai déjà eu des phobies d'araignées. Maintenant, j'ai plus peur d'eux autres, mais il ne faudrait pas que j'en trouve une trop grosse, là, parce que j'aime pas bien ça. J'ai toujours l'impression que quand ils sautent au visage, mais si vous avez des rêves d'araignées, possiblement c'est une attaque démoniaque, OK? Et puis, amen. J'espère que ça vous a aidé à saisir certains éléments. Et au milieu du mois de décembre, on va continuer davantage à explorer les rêves. Il y a certaines personnes qui vont saisir certains éléments. Et ce que je prie durant ce message et que vous avez saisi, que vous avez compris, parce que Dieu peut apporter à votre intelligence, à votre compréhension des rêves que vous avez eus, que vous ne comprenez pas auparavant, et même des rêves que je n'ai même pas parlé. Mais Dieu, le Saint-Esprit, révèle. Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de quelque chose, lorsqu'on demande à Dieu de nous aider à interpréter, lorsqu'on demande à Dieu de nous parler davantage, Dieu désire le faire. Et je crois vraiment qu'il va le faire davantage pour nous ici au Centre Éveil et pour chaque personne qui le désire. Ce matin, je veux prier pour l'activation des dons prophétiques et surtout celui des rêves. Et ce matin, on va prier, si vous le désirez, faites juste vous lever et puis on va activer le don. Je crois que Dieu nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de prophétie ou de révélation surnaturelle. Et les rêves sont une façon dont Dieu parle. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton onction, merci Seigneur Jésus que tu te révèles davantage de toutes les façons, Seigneur. Père, merci que tu te révèles à chacun d'entre nous par des rêves davantage, Seigneur Jésus. Père, on ne veut pas sous-estimer ta façon de communiquer. On veut porter attention, Seigneur, aux choses que tu désires nous montrer. Puis j'ai dit quelque chose au premier service aussi. Dans Daniel au chapitre 7, qu'est-ce qui est important de faire? Si on a un rêve, notez-le. Juste le noter. Daniel a noté ces choses et a expliqué les points principaux du rêve. Il éliminait les éléments qui n'étaient pas essentiels et tout de suite, Dieu lui donnait la révélation de ce rêve. Et souvent, on veut saisir ce que Dieu veut faire ou ce que Dieu veut partager et on doit juste parfois l'écrire. Moi, j'ai réalisé qu'en écrivant mes rêves, il y a des détails qui sont revenus. « Wow, c'est vrai! OK, telle chose, et je continue à écrire. » Et Dieu veut vous parler comme ça. Et si on ne porte pas attention à la façon dont Dieu désire nous parler, il va juste simplement arrêter de nous parler de cette façon-là. Mais moi, davantage. Dernièrement, j'ai demandé au Seigneur de me donner un autre rêve où je volais. Et puis, j'ai volé, puis j'ai vu des choses, puis je suis comme « Wow, thank you, Jesus. » Puis souvent,
des fois basé sur notre arrière-plan ou sur notre éducation ou notre formation même qui n'était même pas biblique. On a eu crainte de ces choses. On a peur de ces choses. On se dit, Dieu ne veut pas me parler comme ça. Mais si la parole de Dieu le dit, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça qu'on doit saisir. Et ce matin, je veux que vous puissiez saisir ça davantage, que Dieu veut vous parler. Peut-être que vous avez fait des cauchemars quand vous étiez petit, atroces, puis plus jamais vous avez dit, je ne veux plus jamais rêver. Mais je prie ce matin que ça va être brisé et que vous allez recevoir des révélations, vous allez pouvoir saisir ce que Dieu veut nous partager, puis veut aussi partager pour notre Église. Et Seigneur Jésus, merci, Père. Ceux qui ont soif, ceux qui désirent une activation, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin, si vous avez quoi que ce soit, mais surtout présentement pour l'activation du don des rêves, avancez-vous. On veut activer par la foi ce domaine de révélation de Dieu qui va nous faire rentrer dans le surnaturel davantage. Alléluia. Si vous avez soif et vous désirez que Dieu vous parle davantage, avancez-vous. Et je crois sincèrement que Dieu va le faire. Ça fait que préparez-vous. Préparez-vous parce que peut-être ce soir même, vous allez avoir un rêve puis vous allez être surpris que Dieu parle dans votre vie encore par des rêves et des visions aussi nocturnes. Je crois vraiment qu'on a besoin, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Père, fais qu'on puisse être des vieillards spirituels ce soir, ce matin. Qu'on puisse saisir, Seigneur Jésus, les choses que tu veux nous révéler par les rêves, Seigneur Jésus. Active ce don maintenant dans le nom de Jésus, dans chaque vie ici. Je fais juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que ton esprit est à la source de toute révélation surnaturelle dans le monde surnaturel. Et Saint-Esprit, révèle-moi par des rêves, par des visions nocturnes, ta volonté, ta direction, dans le nom de Jésus. Garde-moi de l'orgueil et fais que je puisse marcher davantage dans les révélations que tu désires me donner. Recevez maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un don surnaturel de rêve. Dans le nom de Jésus, au sujet, faites juste recevoir par la foi. C'est ça, reçois. Activation. Activation. Oui, Seigneur Jésus, active. On a besoin des placeurs ici en avant. On a besoin des placeurs. Viens nous aider. Active. 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 Active dans le nom de Jésus. L'équipe aussi est prête avec moi. Vous avez la même autorité dans le nom de Jésus d'activer ce don de révélation. Yes. Recevez par la foi ceux qui sont ici. Dieu, le Saint-Esprit est en train de... Il veut se révéler d'une nouvelle façon. Yes, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Shokoro Sikiramandarash. Reçois. Yes, activation. Comment on le reçoit par la foi. Active, Saint-Esprit. Active, Seigneur Jésus. Roshikiramandarabara Kitereshia. Oh, yes. Shokorondarabakaya. Alléluia, Seigneur Jésus. Shokoro salababara shikiribriandarabara shaya. Oui, merci Seigneur, même pour les curriculums d'enfants, Seigneur, qui vont sortir, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses lui donner une révélation fraîche de ta part, Seigneur Jésus, pour tout ce qu'elle va entreprendre pour les enfants, Seigneur Jésus. Père, on te remercie, Seigneur Jésus. Recevez par la foi ce
Yes. Alléluia. C'est ça, recevez. Yes. Korandara shakaramana. Je prie aussi pour la paix. Il y en a ici qui dorment pas bien. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour une paix, Seigneur Jésus. La paix, c'est Si vous souffrez d'insomnie, avancez en avant. Avancez Yes. en avant. Alléluia, Jesus. Courage. Parce que la paix, c'est le terreau de la révélation. Si on dort en paix, le Saint-Esprit vient parler à nos cœurs. Yes. Shoro sikiramandara shalabababaras. Yes, Jesus. Shalabababara shakarabara. Yes. Tu es, je Oh, yeah. Shokoro sarabababara shakarabara shaya. Hallelujah, Jesus. Activation. Je t'adore. Tu es. Shokoro sarababara shaya. Seigneur, je t'adore. Activation surnaturelle, Saint-Esprit. Maintenant, dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est touché dans sa cheville gauche. Amen. Amen. Avancez-vous en avant si c'est vous. Il y en a ici aussi qui vont recevoir la révélation plus facilement. Il y a quelque chose qui va être débloqué dans votre vie, même dans votre communion personnelle avec Dieu. Vous allez entendre sa voix davantage. Recevez maintenant, si vous vous sentez dans votre cœur que c'est pour vous, recevez maintenant, dans le nom de Jésus, une communion plus profonde, Seigneur Jésus, avec ton Saint-Esprit. Shokoro sarabababarashaya. Yes, active, Seigneur Jésus. Shalabakata ramandarashi. Alléluia, Seigneur. Yes, à la maison, faites juste recevoir maintenant. Active, Seigneur, les dons de l'Esprit. Active ce don de révélation. Shokoro sarabakata ramandarashi. Yes. Recevez par la foi, Québec, Lac-Saint-Jean, peu importe où vous êtes, recevez maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Shokoro sakarash. Si vous devez partir, allez dans la paix, dans la joie et faites des rêves pour la gloire de Dieu. Amen. Yes, Jesus. Je loue ton nom, Seigneur. Tout ce que tu es, je l'élèverai. Ceux qui désirent des livres ou aussi faire des cadeaux, je vais aller signer en arrière. Recevez. Alléluia.